Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors de quoi allons-nous parler? On va parler des records des indices actions qui ont été enregistrés cette semaine, du rebond assez net du marché chinois et des anticipations de baisse des taux qui évoluent de part et d'autre de l'Atlantique. Alors commençons par ça. En fait, on s'aperçoit petit à petit que les investisseurs parient de moins en moins sur une forte baisse des taux en 2024 et de la part de la Fed et de la part de la BCE. On peut se souvenir qu'en début d'année étaient anticipées 6 ou 7 baisses des taux des deux côtés et commençant dès le mois de mars. Alors, ce n'était pas notre opinion, hein, on a souvent communiqué là-dessus en disant que ça nous semblait un peu trop prématuré et en termes surtout de l'ampleur et en termes de timing. Alors là, aujourd'hui, les investisseurs sont venus sans doute à plus de raisons et anticipent entre 3 et 4 baisses des taux, donc une centaine de points de base, commençant plutôt au mois de mai ou au mois de juin qu'au mois de mars. Donc là, on est plutôt plus en phase avec ces anticipations. Alors pourquoi ce revirement? Plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a toujours des indices d'inflation qui sont encore relativement forts. Évidemment, l'inflation réduit par rapport au pic qu'elle avait eu l'année dernière, mais enfin, on est toujours dans une tendance quand même trop forte pour que les banques centrales abaissent leur garde. Deuxième point, on a une activité économique toujours relativement résiliente, surtout aux États-Unis, où la croissance est toujours plus forte qu'anticipée, et effectivement, donc, qui ne pousse pas la Fed à agir. Et puis, troisièmement, les discours des banquiers centraux qui appellent à la prudence, en tout cas contre l'effet d'optimisme, de voir des taux baisser massivement trop vite. Et donc, voilà, ils guident les investisseurs sur des baisses un peu moins fortes et un peu plus tardives. Donc, on a dans ce contexte des taux longs qui se sont un peu tendus. Alors, pas tant que ça, on est autour de 2,4% en Allemagne, de 4,3% aux États-Unis. Mais effectivement, l'euphorie qu'il y avait eu sur les marchés obligataires fin décembre s'est calmée et effectivement est plus en phase avec donc, des politiques monétaires qui seront sans doute moins accommodantes. Alors pour autant, les marchés actions n'ont pas été perturbés par cette petite déception sur les anticipations de baisse des taux, puisqu'ils ont tous affiché des records la semaine dernière. Le CAC 40 a momentanément atteint les 8000 points. Le Standard & Poor's, le Nasdaq, l'Eurostoxx 50 ne sont pas en reste. Alors attention cependant, en fait, la hausse de ces marchés est faite avec très très peu de titres. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas aux États-Unis sur les valeurs de technologie, si vous n'étiez pas en Europe sur les valeurs de technologie et du luxe, vous ne faisiez pas cette hausse. Donc c'est vraiment un peu l'arbre qui masque la forêt. Aux États-Unis, vous avez par exemple Nvidia, toujours cette valeur liée à l'intelligence artificielle qui progresse de plus de 60% depuis le début de l'année, c'est énorme. Et vous avez Meta, l'ancien Facebook, Instagram, qui progresse de 25%. En Europe, l'indice Eurostoxx 50 est tiré par 6 valeurs qui progressent de plus de 25%, notamment, on peut citer Adyen, tout ce qui est lié au luxe ou à la technologie, ASML, Ferrari, Hermès et puis LVMH dans une moindre mesure, SAP. Donc vous voyez, c'est vraiment concentré sur très peu de secteurs. Dans le même temps, vous avez les banques qui sont en net repli depuis le début de l'année. Et sur les marchés actions, la bonne nouvelle, c'est le rebond de la Chine. La Chine a progressé de plus de 20% depuis le 5 février. Bon, ce n'est pas fait pour nous déplaire, puisqu'on avait début février remonté d'un cran notre curseur sur la Chine. Non pas qu'on ait des perspectives éblouissantes sur le marché chinois, mais enfin, il nous semblait qu'il avait terriblement contre-performé en très peu de temps et qu'il y avait peut-être un créneau pour un rebond. Ce rebond a eu lieu et on verra dans les jours qui viennent comment on se positionne sur ce marché. Les résultats trimestriels, annuels d'ailleurs, ont tous été publiés à peu de choses près. Plutôt mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'il y a quelques sociétés, encore une fois les mêmes, qui ont surpris positivement. Et on a vu donc les envolées, notamment de certaines valeurs technologiques.
d'autres un peu moins. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on révise quand même un peu en baisse en Europe les résultats pour 2024. Comme les marchés sont montés et que les BPA sont revus en baisse, ça veut dire que le PE a monté et est passé on est entre 13,5 fois les bénéfices dans des niveaux historiques, mais on ne peut pas dire qu'on est spécialement très, très bon marché. Voilà. Sur la géopolitique, eh ben, rien de nouveau, si ce n'est toujours des tensions au Proche-Orient, évidemment, enfin la guerre au Proche-Orient, toujours la guerre en Ukraine, avec des déclarations notamment d'Emmanuel Macron, laissant entendre qu'il pourrait avoir des troupes de l'OTAN impliquées sur le sol ukrainien, mais pour l'instant, les marchés ne bronchent pas par rapport à ça. Il faudra quand même suivre l'actualité de près parce que ça pourrait un jour avoir des effets sur la volatilité des marchés. Voilà, on parlera de tout ça la semaine prochaine. Il y aura entre-temps des chiffres d'activité qui auront été publiés, des chiffres macroéconomiques, et ça aura sans doute un impact sur les taux d'intérêt. On aura donc l'occasion d'en reparler. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.